Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Glamour, élégance et beau monde au Festival international du film de Marrakech. Hier soir, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'ouverture officielle de cette 17e édition. Robert De Niro, superstar à Marrakech. Le festival rend hommage en grande pompe à une légende vivante du cinéma mondial. L'acteur de Taxi Driver et du Parrain a fait des émules sur le tapis rouge. Le monde au chevet de l'urgence climatique en Pologne. La COP24 s'ouvre ce dimanche. Au programme donner du souffle à l'accord de Paris, mais pas seulement. Dans un instant, la correspondance de notre équipe sur place. Mais d'abord, retour sur cette séance de travail présidée jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat. Une séance consacrée au suivi de la question de la qualification et de la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Sa Majesté le Roi s'est interrogé sur l'avancement de l'exécution du plan d'accélération industrielle de la région Souss-Massa, dont le lancement a été présidé par le souverain le 28 janvier 2018 à Agadir, et qui constitue le prélude pour la mise en œuvre régionale de la stratégie industrielle nationale. À cet égard, le souverain a attiré l'attention sur le retard accusé par ce plan qui n'a enregistré aucune avancée depuis son lancement, appelant le département concerné à redoubler d'efforts et à assumer ses responsabilités en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les délais impartis. À cette occasion, le chef du gouvernement a présenté un exposé sur l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur la formation et l'emploi en vue d'assurer les conditions nécessaires à la réussite de cette importante rencontre nationale et d'en faire une occasion idoine pour réaliser un saut qualitatif et fondamental dans la corrélation entre formation et emploi. Le souverain a convenu avec Sadil Asmani du report de ce forum à une date ultérieure. Signalant ce message royal de félicitations à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le président de l'État des Émirats Arabes Unis, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain a également adressé un message similaire au président de la République démocratique populaire de Laos, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Marrakech en fête et continue de célébrer le grand écran et ses stars. Des stars et autres personnalités de tous bords assemblées hier autour d'un dîner offert par Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'ouverture officielle du 17e Festival international du film de Marrakech. Un dîner présidé par Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, président de la fondation du festival. Son Altesse Royale était accompagnée de leurs Altesses Royales, la princesse Lalla Meriem et la princesse Lalla Keltoum. C'était au palais des congrès. Souad Anachet. La Cité Ocre a mis ses plus beaux atours pour l'événement cinématographique par excellence. Le Festival international du film de Marrakech focalise tous les regards et cette 17e édition n'a pas dérogé à la règle. Une pluie de stars a foulé le tapis rouge. À leur arrivée au palais des congrès de la capitale Ocre, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid et leurs Altesses Royales, la princesse Lalla Meriem et la princesse Lalla Keltoum, ont passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être salués par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale, M. Mohamed Sajid, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Larj, et par d'autres personnalités. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid et leurs Altesses Royales ont été également salués par les deux vice-présidents de la fondation du Festival international du film de Marrakech, M. Faisal Araichi et Sarim El-Haq Fassifiri. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid et leurs Altesses Royales, la princesse Lalla Meriem et la princesse Lalla Keltoum, se sont rendus au salon d'honneur où il a été procédé à la présentation à leurs Altesses Royales du jury des stars étrangères et des partenaires étrangers et nationaux. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 17e édition du Festival international du film de Marrakech a été ouverte vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité Ocre, en présence d'un aréopage de stars du 7e art national et international et de grandes figures des mondes de la culture, des médias et des arts.
À Mexico, le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, a représenté Sa Majesté le Roi hier à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président mexicain Andrés Manuel López Obrador. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Chambre des députés en présence de nombreux chefs d'État de la région. Les représentants de 200 pays entament en Pologne 2 semaines de négociations visant à donner du souffle à l'accord de Paris sur le climat. Cette 24e conférence de l'ONU pour le climat se déroule à Katowice. Quels en sont les enjeux et les attentes? Éléments de réponse dans cette correspondance de nos envoyés spéciaux en Pologne, Hamza Saïh et Nesrine Hamdawi. Elle semble être un peu discrète, cette COP24 qui s'ouvre dans le sud de la Pologne, à Katowice. Mais les fervents défenseurs de la cause climatique ont l'intention de faire du bruit pour faire entendre la voix d'une planète en souffrance. La Terre ne cesse de surchauffer. Il faut agir vite, à commencer par contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Aujourd'hui, l'enjeu de cette COP24 est la mise en place opérationnelle des engagements pris lors de l'accord de Paris. Les États signataires devront définir les financements climat et établir un plan d'action concret et contraignant. Pour l'heure, les attentes des participants sont diverses. Les pays africains, particulièrement touchés par les changements climatiques, nourrissent des espoirs en cette COP. On veut nous assurer qu'avec le dernier rapport du GIEC, que la question du climat est une question essentielle de vie ou de mort. Nous avons maximum 12 ans pour sauver la planète. Et donc, il faut qu'il y ait des ambitions assez claires de la part des pays développés pour voir comment ils vont essayer de rattraper le gap, rattraper l'écart entre ce qu'il faut pour que la Terre ne s'embrase pas d'ici 2050. Le Maroc, parfaitement engagé dans le processus de transition écologique et de développement durable, prend part à cette COP24 avec la présence d'une importante délégation officielle, à côté des ONG nationales venues apporter leur contribution. En tant qu'association, nous sommes fortement impliqués dans les différentes activités à l'échelle nationale et internationale à travers l'organisation d'ateliers de sensibilisation aux questions de l'environnement ainsi que l'implémentation des dispositions issues de la COP22 de Marrakech. Demain, lundi, la COP24 entrera dans le vif du sujet avec l'ouverture dans la ville polonaise Katowice du segment de haut niveau qui sera marqué par la présence des chefs d'État et de gouvernement. C'est la 3e fois que ce pays d'Europe de l'Est assure la présidence de la COP. Le sommet des 20 premières puissances économiques du monde s'achève à Buenos Aires sur un accord des plus attendus, une trêve commerciale entre Pékin et Washington. Donald Trump et Xi Jinping ont convenu d'un accord pour mettre fin à la mise en œuvre de nouveaux droits de douane. Washington indique aussi que Pékin s'engage à acheter une quantité pas encore définie, mais très substantielle de produits américains pour réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays. La France sous tension depuis la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Voilà maintenant 2 semaines. Hier encore, les troubles ont causé d'importants dégâts sur les Champs-Élysées à Paris. 412 personnes ont été interpellées, 378 placées en garde à vue et 133 autres ont été blessées au lendemain d'une journée de mobilisation au plan national. Tout juste rentré de Buenos Aires, le président français Emmanuel Macron est allé constater les dégâts sur place avant de présider une réunion d'urgence à l'Élysée pour tenter de répondre à ce qui est devenu une crise politique. L'option de l'état d'urgence est examinée. Depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, l'opération Rehaïa 2018 continue d'administrer ses prestations de santé aux populations les plus impactées par le froid. L'objectif de cette action humanitaire est d'assurer la continuité des services sanitaires dans 28 provinces, dont Azro. Reportage Ahmad El-Fadzi, Zakaria Mouqimbillah. L'hôpital provincial 20 août à Azro. Ces patients issus de plusieurs communes territoriales de la province d'Ifrane vont bénéficier d'interventions chirurgicales. Après avoir passé les analyses médicales nécessaires, tout est fin prêt. Saadia est venue d'un douar éloigné. Elle souffrait de maux aigus au niveau de la vésicule biliaire. Elle a été opérée.
J'avais des douleurs, les médecins m'ont trouvé des calculs au niveau de la vésicule. J'ai laissé mon numéro de téléphone aux responsables de cette campagne qui m'ont contacté pour l'intervention. Les patients restent hospitalisés et suivis jusqu'à leur rétablissement. Cette campagne chirurgicale est une aubaine pour les habitants de ces localités enclavées. L'échographie a indiqué que j'avais des calculs biliaires. J'ai subi avec succès une intervention chirurgicale. Je me suis fait opérer d'un kyste au niveau du foie. Tout s'est bien passé. Nous avons réalisé 60 opérations chirurgicales sur différents organes. On a fait des hystérectomies, des kystes du foie, des cholécystectomies et des hernies inguinales. Le but de cette opération, c'est de rapprocher les services médicaux à une population qui souffre de conditions climatiques un peu difficiles. Le sourire se redessine sur les visages des patients. Grâce au traitement qui leur a été prodigué dans le cadre de l'opération Riaya, leur état de santé s'améliore. Encore quelques jours avant de pouvoir regagner leur famille. Le combat contre le sida ne faiblit pas. Ce début du mois de décembre est une nouvelle occasion de s'arrêter sur les efforts du Royaume réalisés en la matière, notamment en termes de prise en charge des patients. Des efforts conjugués à ceux de la société civile. À sa tête, l'association de lutte contre le sida, la LCS, qui œuvre depuis 30 ans déjà à la sensibilisation aux modes de transmission et de protection du VIH. L'association mène de front à notre combat la lutte contre la stigmatisation. Sarah Katir. C'est en 1988 qu'a débuté le combat de l'ALCS contre le sida. L'ONG œuvre depuis 30 ans contre la stigmatisation des personnes vivant avec le virus et pour l'incitation au dépistage, la prévention et le traitement des personnes atteintes du VIH. Au Maroc, il y a presque 20 000 personnes qui sont atteintes, 30% qui ne savent pas leur statut et on doit travailler pour les amener pour qu'ils reçoivent le traitement. Comme vous savez, le traitement actuellement antirétroviral est un traitement qui est à but, bien sûr, traitement principal. Avec 18 sections et 24 centres de dépistage, l'association organise également un travail de proximité au profit des populations à risque. Je suis chargée de m'occuper des migrants. Voilà. Je fais la sensibilisation des proximités. Je suis aussi dans le communautaire. C'est-à-dire j'ai été formée pour le dépistage communautaire et ensuite nous avons aussi des activités hors ALCS. Nous organisons des matchs de football qui regroupent beaucoup les migrants. J'étais diagnostiqué porteur du virus en 2002, ici même dans ces locaux de l'association où j'avais effectué un test de dépistage. Aujourd'hui, mon état est stable grâce à un traitement, mais aussi grâce à l'appui psychologique et l'accompagnement dont je bénéficie ici. Grâce à de telles séances de sensibilisation, j'ai appris comment prévenir cette maladie. J'en ai aussi profité pour faire un dépistage gratuit et anonyme. Notre pays s'est fixé pour 2021 de réduire de 75% le nombre de nouvelles infections à VIH et de 60% le nombre de décès liés au virus. Retour sur l'événement culturel phare de ce week-end, de l'ambiance de fête du 17e Festival international du film de Marrakech. Le bal des hommages a été ouvert hier. Le festival a en effet rendu un hommage à un monstre du géant écran, l'acteur, réalisateur et producteur américain Robert De Niro. Cet acteur inqualifiable qui, de la vie de tous, ose tout et permet au public de voir le monde à travers ses yeux. Les temps forts de cette cérémonie avec notre envoyé spécial à Marrakech, Nisreen Ozdar. Dès son apparition sur le tapis rouge, l'atmosphère a complètement changé. Plus de cris, plus d'excitation, la ferveur atteint son paroxysme. Souriant et avec une modestie non feinte, Robert De Niro s'avance vers un public admiratif et heureux de croiser de très près une légende du 7e art. Car au cinéma comme dans la vie, il est question d'être ensemble et de partager des expériences humaines. Un grand moment d'émotion, car c'est une carrière prodigieuse qui est célébrée ce soir.
Je suis venu à maintes reprises au Maroc et il m'est toujours agréable de revenir. Marrakech est une très belle ville et le FIFM est un grand festival, un événement grandiose dont la réputation n'est plus à faire. Nous le connaissons depuis des dizaines d'années. Nous avons grandi dans le même quartier. Nous partageons la même passion, les mêmes sensibilités. Et j'ai toujours voulu diriger le grand acteur qu'il est. Vous savez, cette relation qui nous lie a duré plusieurs années. Car nous sommes attachés au même combat, nous avons le même engagement et nous partageons la même vision du monde. Une stand innovation exceptionnelle, digne de l'hommager, une entrée en scène majestueuse et une distinction au goût de la nostalgie. Robert De Niro reçoit l'étoile d'or des mains de celui qu'il place plus haut que frère, son complice, son vieil ami, Martin Scorsese. Eux qui travaillent ensemble depuis 45 ans, l'émotion est au-delà des mots. Your warmth is legendary and I'm very happy to be with you. The Marrakesh International Film Festival Foundation, Shukran. Un vibrant hommage à celui qui nous a émus, à celui qui nous a fait chavirer, voyager avec Taxi Driver et Casino ou encore Le Parrain. Robert De Niro nous a montré encore une fois ce soir à quel point il est grand, à quel point il est humble et ce moment d'amour, d'échange et de complicité avec le public en est la parfaite preuve. Les Marocains s'en souviendront certainement. Depuis Marrakech, l'équipe d'Al Oula. Ils l'ont rêvé et c'est aujourd'hui chose faite. Le globe-trotteur marocain Abdelghani Abou Faris a parcouru à moto 18 500 km depuis Marrakech, destination Al-Quds al-Sharif, 3e lieu saint de l'islam. L'aventurier a déjà réalisé des exploits sur sa cylindrée, mais celui-ci a un goût particulier que le globe-trotteur savoure intensément. Retour sur ce périple avec Boubkar Mrablit. Abdelghani Abou Faris vient de rentrer d'un long périple. Un défi que s'est lancé notre globe-trotteur sur les deux roues. Ici, à son départ de sa ville, Marrakech. J'ai décidé de me rendre au lieu saint de l'islam et continuer mon chemin vers Al-Quds al-Sharif. Chevauchant sa grosse cylindrée, Abdelghani se lance dans l'aventure corps et âme. Départ de Marrakech, direction l'Europe. Première étape d'un périple de 18 500 km. La traversée du continent européen n'a pas été de tout repos. Abdelghani Abou Faris a dû affronter les très mauvaises conditions météo. Le temps maussade et très pluvieux a perturbé son voyage. Armé de patience et de courage, il touche au but. Après 45 jours d'aventure, enfin le Quds al-Sharif et la prière à la mosquée Al-Aqsa. Les lieux saints m'ont inspiré pour cette aventure. Ce fut pour moi un challenge que j'ai relevé. Je suis bien rentré au pays. Une aventure que Abdelghani Abou Faris partage avec son épouse à travers les nombreux souvenirs et clichés pris lors de son périple. Il l'en rêvait, il l'a fait. Nous étions très émus à le voir prier dans les 3 lieux saints pour Sa Majesté le Roi, pour sa famille et tout le peuple marocain. Un honneur pour tout le pays. De retour au pays, Abdelghani est accueilli en héros à Marrakech, sa ville natale. La cité ocre lui réserve un accueil des plus chaleureux. Une aventure que le globe-trotteur compte poursuivre vers d'autres cieux après un repos bien mérité. Et c'est un sujet réalisé avec Hassan El Hariri. Le Raja enfin prêt pour la finale retour de la Coupe de la CAF face à son rival, le Vita Club congolais. Le club casablancais ne s'est pas relâché après la victoire au match aller à Casablanca, 3-0.
Les dernières séances d'entraînement ont eu lieu ce dimanche sur la pelouse du stade des Martyrs à Kinshasa, où le match se joue dans moins d'une heure. Pas d'absence, hormis celle de Mohsen Yajour. Le reste du contingent rajaoui est au complet et il a le moral beau fixe. Et on leur souhaite bonne chance. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres de l'actu à 20h30 avec Qais Mohsin. Au plaisir de vous retrouver bientôt.